Bonjour. Et bienvenue dans cette thématique approfondissement des textes de Joel Goldsmith. Nous débuterons avec le livre « L'éveil de la conscience ». Dans ce livre, Joel parcourt de nombreux points, qui vont nous amener très loin. Mais cette compréhension mystique est nécessaire si l'on veut pratiquer la guérison spirituelle. Nous démarrons avec un point de non-jugement. Comment cette conscience Dieu voit-elle le bon comme le méchant? C'est troublant comme on va le voir. Mais voilà, c'est important de comprendre comment cette conscience Dieu fonctionne. Et nous ne devons pas projeter un raisonnement humain sur Dieu. Ce qui ne nous amènera nulle part. Alors, je vous propose d'écouter Serge sur le sujet. Châtiment ou réinformation pour ceux qui font le mal. Mais Dieu ne fait point d'acceptation de personne. Acte 10, 34. Dieu est le même Dieu vis-à-vis du pécheur et à l'égard du saint. En fait, il était dit que Dieu se plaît davantage avec le seul qui se repent qu'avec 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. Donc déjà là, l'élément assez percutant, c'est de comprendre qu'en fait, bien et mal sont vus par Dieu comme une même chose, donc sur un même plan. Et donc ça, c'est parce que cette conscience qu'on appelle Dieu se manifeste à travers chacun de nous, et il est dit que il se manifeste et que tout est parfait, donc en fait il voit sa perfection, comme la lumière ne connaît que la lumière. Voilà. Alors de notre point de vue relatif, humainement, on voit des différences entre bien et mal, et donc en fait c'est dans notre jugement, dans notre regard, que se marque cette différence. Alors ça se marque par des jugements, et ça se marque aussi par nos conditionnements, nos croyances, en termes de civilisation, en termes d'époque, en termes de pays, d'ethnie, etc. Il va y avoir des croyances, il va y avoir des attachements, il va y avoir des désirs, tout ça s'en mêle et crée notre subconscient. Et donc ça forme le personnage qu'on est en apparence. Mais ce n'est pas ce qu'on est en vérité. En vérité, cette identité spirituelle véritable, elle est parfaite. Et donc, c'est ce corps, c'est notre corps véritable, en fait, cette identité véritable, spirituelle. Et donc, c'est cette identité-là que voit, en fait, cette conscience Dieu. Et donc, quand, depuis notre personnage, on essaye de remonter vers cette identité, eh bien, c'est comme automatiquement, rapprocher. Donc, et toi et le ciel t'aidera. Donc, en fait, on se rapproche de cette transparence nécessaire à la réalisation spirituelle. Mais donc, ce qui peut sembler être difficile à accepter, c'est que, en fait, une bonne ou une mauvaise personne sont vues de la même façon. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que lui qui fait le mal, moi je fais le bien, et lui qui fait le mal, il peut être récompensé même mieux que moi, plus que moi. Donc, en fait, alors c'est surtout parce que la personne qui pense être bien, qui fait le bien, elle est arrivée à un niveau où elle n'évolue plus. Elle pense faire le bien, et elle pense que ça suffit. Et surtout, elle s'enferme dans la croyance qu'elle est le bien, et que donc elle est spirituelle. Et c'est là que ça coince. Alors qu'une personne qui a fait le mal, par ignorance, quand il s'éveille, en fait, à sa nature spirituelle, fait un bond beaucoup plus fort, et donc peut sembler récompenser mieux que des bonnes personnes. Voilà. Mais en vérité, on est tous équivalents. Simplement, il y a des paliers, et des paliers à dépasser. Si Dieu était un homme ou avait des émotions humaines, cela pourrait n'être point vrai. Mais le fait que si l'homme de bien ne fait pas individuellement l'expérience de Dieu, Dieu n'est pas plus à l'œuvre dans sa vie que dans celle d'une personne mauvaise. Vous voyez ? Donc on revient avec ce message de se croire arriver quelque part alors qu'en fait on stagne. Il revient aussi sur un point délicat, c'est que Dieu n'a pas d'émotion. Alors que du point de vue humain, on pense que si on a des belles émotions de cœur, on est en fait spirituel.
c'est un passage encore aussi un palier à dépasser, et qu'on va dépasser par la méditation pour se rendre compte qu'en fait, il y a toujours des sensations au-delà de ces émotions de bien et de mal, ces émotions ne sont que le fruit de notre jugement, et ce jugement, il est conditionné par tous nos conditionnements. Donc, croire que les émotions bonnes sont spirituelles nous coince à nouveau. C'est en relation avec la notion de bien humain. Et on est coincé d'autant plus que on pense que il n'existe rien en termes de ressenti au-delà de ces émotions. Et l'homme ou la femme s'identifie à ces émotions. Résultat, on reste coincé à ce niveau-là. Mais il existe bien des sensations au-delà de ces émotions. Des sensations qui sont de l'ordre de quelque chose de plus complet, plus zen, un bien-être profond, une sensation très douce, un amour très doux et très profond, très présent, une notion de complétude. Et donc, ce qu'on pourrait qualifier par un bien-être plus profond. Une fois qu'on y a goûté, eh bien on veut y revenir, et on veut y rester. Et on voit aussi alors combien nos émotions de notre personnage sont en fait très grossières, y compris les bonnes, qui sont bonnes ou mauvaises, mais dans les deux cas, perçues comme grossières et gluantes, collantes, visqueuses. Et donc, en fait, on n'en a plus envie. On n'a plus envie de vivre par ses émotions, parce que c'est vivre par son ego conditionné. Et la liberté vient quand on arrive à passer au-delà, et d'être alors dans le souffle de cette conscience qui rayonne alors à travers nous, pleinement, sans plus aucun blocage. Vous voyez ? Voilà. Que le pécheur en vienne à prendre conscience de Dieu et ses péchés disparaissent. Ses faux appétits disparaissent, les mauvais desseins de sa conscience sont éliminés. En d'autres termes, permettez à l'obscurité de toucher la lumière et l'obscurité disparaît. Là aussi, ce passage, c'est pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas de jugement dans le sens on a fait le mal et donc on doit en souffrir longtemps. Non, et il n'y a pas non plus de combat entre le bien et le mal. C'est encore une perception humaine de la chose, ces combats qui sont en nous pour faire le bien, pour développer cette conscience, mais quand ils sont perçus comme quand cette conscience est vue en parallèle ou au même plan que les ténèbres, les forces du mal, eh bien, dans le mental de cette personne, il y a contradiction, mais surtout, il y a lutte, en fait, entre les deux dimensions qui n'existent que dans le mental humain. Parce qu'en vérité, il n'existe que la lumière, il n'existe que cette conscience, et comme la lumière qui pénètre une pièce sombre, il n'y a pas de combat. Et il y a juste la réalisation de cette lumière, et la lumière est, tout simplement. Et l'ombre n'existe pas. Vous voyez ? Donc la réalisation de cette conscience Dieu dissout tout. Et on en revient déjà à un premier élément de pratique de guérison, c'est de bien comprendre qu'il ne doit pas y avoir de lutte en nous, mais la réalisation qu'il n'existe qu'un seul pouvoir. Et réalisation veut dire une compréhension profonde, sans mots et sans pensée. Lorsque cette compréhension est acquise, en fait, il y a libération. Et donc, guérison dans le cas où il y aurait des soucis. Et c'est toute la difficulté. C'est de passer au-delà du bien, c'est de passer au-delà de nos émotions, c'est de passer au-delà de nos pensées, pour arriver dans cette zone que les mystiques appellent inconnaissance, où en fait, on fait l'expérience de cette conscience. On n'est plus à essayer de la comprendre, parce qu'essayer de la comprendre, c'est peine perdue, c'est impossible. Par notre mental limité, il est impossible d'appréhender quelque chose d'illimité, une perfection infinie, qui est paradoxale pour le mental humain. Donc à quoi bon essayer de le comprendre ? Le chemin est dans la réalisation de l'expérience de cette conscience. Voilà. Et là, je ne peux que vous inviter à développer votre capacité de méditation, parce que c'est par là qu'on va apprendre à dépasser notre mental. Voilà pour aujourd'hui. Sur notre site
dans l'espace bibliothèque, vous trouverez les premiers éléments de lecture de la Voie infinie. Mais sachez aussi qu'il existe une trentaine de livres en français, de Joel Goldsmith. Ils sont disponibles à l'achat sur Amazon. Sachez aussi que la Voie infinie n'est pas une organisation. Et donc pas une secte non plus, c'est un mouvement, entrepris par ceux qui étudient sérieusement cet enseignement. Et qui peuvent en témoigner et le transmettre à leur tour.